On va fermer cette page foot et on va contacter Mika pour le rugby parce que là, ce week-end, il s'est passé quelque chose Moi que j'ai j'étais pas énervé compris devant non ma plus. télé. J'ai pas C'était dur. compris du tout. C'était... Donc la défaite de l'équipe de France de rugby contre l'Écosse. Les fêtes, c'est gentil. Ouais. Et du coup, on va l'appeler pour avoir un petit peu plus d'informations, pour avoir son avis aussi là-dessus. Mais là, le tournoi à destination est reporté jusqu'au Ouais, mois il y a des d'octobre. matchs qui sont reportés parce qu'il y a des matchs qui jouent en Irlande et en Italie et du coup, Du coup, ouais, ça va être jusqu'au mois d'octobre pour voir. Carrément. pour savoir qui va gagner le tournoi destination, quoi. Et ouais, ça. À voir s'ils avaient pas pu les faire à huis clos. Mais le problème après, là on parle de tous ces matchs à huis clos, mais on n'a pas parlé aussi du problème d'argent que ça va engendrer. Ah oui. Salut l'équipe. Mika, bonsoir, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va et vous? Ça va, ça va. Est-ce que t'as pu choper l'arbitre là de ce week-end là? Parce que je veux m'expliquer avec lui. Non, mais du coup, il y a une reconversion des joueurs comme Forêt. Donc merci d'être avec nous ce soir, Mika. On t'accueillait tout simplement pour avoir ton avis, comme t'as pu le deviner, sur la défaite de l'équipe de France contre l'Écosse. Moi personnellement, je m'attendais à un grand chelem. Je pense que j'étais pas le seul. Et contre l'équipe, enfin pas l'équipe la plus faible, parce qu'on sait que c'est toujours l'Italie, mais l'une des équipes la plus faible du tournoi, il y a eu une défaite, Mika. Alors, c'est l'équipe, c'est sur le papier plus faible, c'est l'équipe une des plus faibles du tournoi, mais c'est quand même une équipe qui a pris 2 essais et la meilleure plaqueuse du tournoi à destination. Hein. C'est celle qui a le meilleur taux de réussite, elle tourne à 91%. Donc c'est une équipe qui perdait de très peu et surtout qui manquait d'efficacité. Cette efficacité, elle l'a retrouvée face à l'équipe de France. Hein. C'est le genre de match où, comme tu te lèves le matin, que rien ne te réussit, tu repars toi au coucher, c'est un peu ce qui nous arrive, quoi. On commence le match, Kamisha se blesse à l'échauffement. Voilà, Ntamak KO au bout de 5 minutes. C'est un match qui était mal engagé, qui était très compliqué. Et une première mi-temps où on manquait d'envie, d'engagement, tout simplement. Hein. Enfin, c'est une équipe d'Écosse qui défendait très bien, qui était efficace sur chaque ballon qu'elle prenait. Et voilà, hein, on sait tous que le tournant du match a été à la 37e minute quand il y a eu la bagarre générale. Et Mohamed Ouawas qui sur les images montrait pur et simple par les réalisateurs de l'Écosse qui ont montré que le dernier coup de poing et non pas le début de l'échauffourée. Donc Mohamed Awas logiquement exclu pour coup de poing au visage. Hein. Ça, de toute façon, il n'y avait pas photo. La règle est telle qu'elle est. Le seul truc qu'on reproche, c'est que la vidéo est pas aussi accentuée sur le début de l'action, hein, où Mohamed Awas reçoit lui aussi une tarte au visage. Et d'ailleurs, le joueur numéro 8 écossais a été cité par la Fédération française de rugby comme pour fourchette, hein, parce que les doigts vont directement aux yeux. Et ce qui est strictement interdit et qui est strictement puni normalement par la Ligue du rugby, par World Rugby, donc affaire à suivre, à voir si ça va se décanter. Voilà, bon, c'était le tournoi du match. Moi, quand même, ce que je tiens à noter, c'est une très belle seconde mi-temps de l'équipe de France qui a monopolisé le ballon. Elle a fait preuve de caractère parce que jouer à 14 face à une équipe d'Écosse aussi costaud défensivement, c'était pas facile. On perd le match sur des détails, hein, c'est 28-17. Ça aurait pu très bien être 28-24 à la fin du match si on était plus efficace. Moi, je suis pas aussi négatif à travers ce match, parce que j'ai vu quand même des bonnes choses en seconde mi-temps. Surtout, j'ai vu un banc pour une fois des remplaçants qui étaient au niveau. Hein. Je pense à la rentrée de Bamba qui était mort de faim. Il a arraché les ballons comme si en face c'était des gosses. Et il était énormément percutant. Une belle rentrée de Tawfiq Fenoua aussi. Une belle rentrée de Thomas Ramos qui a effectué la relance qui a amené à l'essai de l'équipe de France. Donc il y a pas tout à jeter. C'est juste que c'était un jour sans. Voilà, on peut pas non plus dramatiser. Il y en aura d'autres des défaites, mais ce qu'il faut, c'est en ressortir grandir. Et ces joueurs qui sont si jeunes au niveau de l'expérience internationale, ils vont s'y faire et un jour, on apprendra à pas taper le dernier. Donc sur ce tournoi-là, sur le match-là, pardon, t'as vu que la deuxième mi-temps, elle était. J'aimerais juste prendre du recul sur le tournoi. On voit que c'est une équipe de France quand même qui a réussi à gagner contre l'Angleterre, contre les Pays de Galles, surtout avec la dernière Coupe du Monde qu'on fait. Franchement, pas beaucoup de monde s'attendait à ça. Alors, qu'est-ce que tu retiens de positif et qu'est-ce que tu pourrais améliorer à cette équipe de France?
Voilà, bon, déjà, c'est quand même un tournoi assez positif. Alors, c'est sûr, Écosse, ça fait tâche un peu parce qu'on aurait tous aimé qu'ils fassent un grand chelem, mais, faut quand même pas oublier que l'équipe de France a montré de très belles choses, hein. On repense par exemple à la défense qui a fait aussi leur réputation sur le tournoi. Je pense à ce match contre l'Angleterre où elle a durement défendu sur notre ligne et, qu'on gagne avec, une victoire qui était amplement méritée, difficile, hein, mais amplement méritée. Et on repense à ce gros coup au Pays de Galles. Hein. C'est pas n'importe qui va gagner au Pays de Galles. On y est allé, on a fait un très beau match. C'était pareil, très engagé, et on a répondu présent. Donc là, contre l'Écosse surtout, il va falloir que l'équipe de France, apprenne à gérer ses émotions. C'est le seul, petit bémol de cette équipe, mais c'est normal, elle est inexpérimentée, même s'il y a des joueurs qui ont 25, 26 ans, qui ont des matchs de top 14. À ce niveau-là, pour l'instant, on a un manque d'expérience. Le seul qui est le plus capé dans cette équipe, c'est Gaël Ficou avec plus de 50 sélections, et Bernard Leroux, pareil, avec ses 50 sélections. Après, le reste des équipes tourne en moyenne à 15, 20 sélections, ce qui est pas grand-chose, en fait, comparé à d'autres équipes. Donc là, la France, c'était la première fois qu'elle a été annoncée favorite sur un match de rugby depuis un long moment. Et on va falloir apprendre aussi à gérer le fait d'être une bonne équipe et de marquer ses adversaires. On n'a pas su le faire. L'Écosse a aussi très intelligemment contré cette équipe de France, elle a bien travaillé. Donc il y a quand même des gros points positifs, hein. Je pense notamment on a trouvé une ossature, on a trouvé une conduite, on a des joueurs qui sont en forme. On a des joueurs aussi sur le banc qui peuvent apporter quelque chose. Je pense par exemple un poste le numéro 10 où avant on n'avait qu'un seul joueur et le reste c'était un peu compliqué. Aujourd'hui on a Ntamak qui est un très bon 10, Jalibert qui est jeune et qui va aussi apprendre du métier, hein, mais qui est un très bon numéro 10. On a Carbonel qui est un troisième numéro 10. Enfin il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On a retrouvé une défense aussi, ce qui était important. On a des joueurs qui prennent plaisir sur le terrain, on a des joueurs qui sont en condition physique. Donc tout ça, ça va grandir au fur et à mesure et ça va porter ses fruits, je pense. D'accord. Alors la particularité de ce tournoi, c'est que avec le coronavirus, il y a eu des matchs qui ont été reportés. Alors est-ce que tu as plus d'informations à ce niveau-là? Ils ont été reportés à quand? Le tournoi il est fini, il est pas fini? Comment ça va se passer pour la suite? Je crois que moi j'ai entendu, alors j'ai rien de fiable, mais le tournoi serait reporté en fait les deux derniers matchs, donc il restera Italie-Angleterre et du coup France-Irlande, qui serait reporté, je pense, courant automne. Ça veut dire septembre-octobre, voire limite octobre, ouais. Donc c'est sûr que le tournoi destination il perd un peu de son cachet, hein. De toute façon, les règles sont ce qu'elles sont, il faut pas non plus se mettre en danger juste pour un événement sportif, ça reste qu'un tournoi. Là, on devait jouer l'Irlande. Est-ce que c'est un bon truc? Je sais que le sélectionneur Galtier aurait aimé jouer de suite pour essayer de se racheter cette faute. Mais d'un côté, on ressort pas du match indemne, hein, de l'Écosse. On a Dupont qui est blessé, Ntamak qui est blessé, Penaud qui est blessé, Kamisha qui est blessé. Donc, on va pouvoir faire souffler ces joueurs. Et je doute pas de leur engagement quand on va réceptionner l'Irlande. C'est sûr que c'est tronqué, c'est un peu, mais bon. On va dire, c'est minimaliste comparé à d'autres sports qui sont impactés, hein. Je pense que cette année, le top 14 de la Pro D2, pour l'instant, ils annoncent un huis clos jusqu'à mi-championnat qui pourrait avoir un impact, conséquent sur certaines équipes. Et, ce sera pareil au foot, hein. Je pense pour la Ligue des Champions et Paris, notamment. Donc, il faut l'accepter et puis, il faut en faire avec. D'accord. Écoutez, on te remercie pour cette intervention, Mickaël, et puis on te souhaite un bon courage et une prochaine fois pour tes interventions rugby. Pas de soucis. Bonne soirée à toi, Mickaël. Bonne soirée. Salut Mika.